Suite à sa mise au ballottage, Jean-Philippe veut refaire son image. Tu te sens inspiré cette semaine? Oh. Faire une pièce de théâtre? Oui, moi, je suis craqué, là. Non, Moi, mais je- gros, t'écris. T'écris. Il y a 2 personnages, gros, c'est moi puis Nathan. Puis on va t'aider à écrire. Puis on leur fait une pièce de théâtre. On attend les filles. Moi, demain, c'est déjeuner pour toutes les filles dans la chambre. Je leur fais quelque chose de spécial, là. Cette semaine, ben, mon but à accomplir, c'est de la passer vraiment le plus heureux possible, puis le plus ensoleillé possible, d'avoir une belle semaine et que je puisse créer des sourires dans le visage des gens. Pensez pas que c'est pour essayer de gagner votre vote. De toute manière, je sais que j'ai fait peut-être des choses pas correctes ou peu importe. On va essayer de changer ça et de mettre tout en arrière. Ça me ferait plaisir. Peut-être même de recommencer à zéro avec plusieurs d'entre vous. Et c'est ça. Ça recommence avec le bon vieux JP qui est arrivé et qui faisait des déjeuners. Ben, on va essayer de revoir les forces que j'avais et peut-être d'essayer de moins me laisser atteindre par ce que je vois dans l'œuf et peut-être plus essayer de focusser sur moi, ce que j'ai envie de faire. Donc, et voilà. Parfait. Bon appétit. Merci, JP. Merci à vous. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que 2? Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Love Story. Enfin, ce soir, on va pouvoir en savoir plus sur le mystérieux paquet renfermant le pouvoir de la patronne de la semaine, Marie-Ève. Et d'ailleurs, pour bien suivre l'histoire, vous devez savoir que les lofters surnomment le fameux paquet la patate. Aussi, un peu plus tard dans l'émission, vous assisterez à un défilé très sexy, mettant en vedette tous les lofters. Et au lendemain du ballottage, il n'y a pas juste Jean-Philippe qui veut changer. Nathan a aussi décidé de passer au mode séduction. Moi, pour vrai, là, la seule affaire que j'aurais envie de faire, là, c'est ça, puis je sais que tu vas me dire de monter. Un cheveu. Bon, je vais laisser tranquille, là, avant que tu m'arraches la tête. Je vais tenter d'être la personne la plus agréable au monde, parce que je suis capable d'être une personne très agréable. Tu l'as vu? Wouhou! T'es même pas game. Je suis pas game? Non. Je t'ai eu, là. Tu m'as mis mal à l'aise. Tu les avec Marie-Ève? Non, j'ai dit t'as jasé sur le fait que tu as fait 6 positions, mais que t'as jamais enlevé ses jeans. Nathan! Non, attends. Nathan! Alors, bon. Nathan! Bon, ça y est. Tu vas accuser l'agression sexuelle. J'ai comme utilisé un peu. Maître? Ah oui, non, c'est pas. Crois pas. Regarde là. Non. Ouais. J'ai jasé avec elle, là, tout ce que je voulais dire. C'est parce que je confrontais à d'autres situations. Moi, d'habitude, je suis plus haut, je suis plus fin, puis je suis plus gentil, je suis plus drôle. Mais attends, en ce moment, là, je voudrais que tu restes jusqu'à la fin. Là, ce Nathan-là, ce Nathan-là, là, je voudrais pas qu'il parte. Puis c'est le J'espère Nathan que qu'il va j'ai rester. laissé. Elle a écouté jusqu'au bout. Je sais très bien qu'aujourd'hui puis demain, en ayant écouté jusqu'au bout, ben elle va dire c'est quoi les affaires aux autres quand ils vont parler de moi dans mon dos. Si j'ai à partir, je veux que les gens se disent maudit qu'on va s'ennuyer de lui. Marie-Ève, Oui. avale le tabouché et monte au confessionnal. Si je suis là plus que longtemps, sortez mon macaroni. Marie-Ève, Oui. c'est ton jour de chance. OK. Aujourd'hui, Marie-Ève,
plus que jamais, la patronne et moi-même serons complices. Excellent. Marie-Ève, OK. dans les prochains jours, nous allons partager, toi et moi, un grand secret. Cette semaine, Marie-Ève, je vais partager mon pouvoir avec toi. OK. Est-ce que cela t'excite? Oui. À l'insu des autres lofters, descends chercher le paquet que Mathieu a emporté pour le patron et remonte avec au confessionnal. Dites au gars, s'il te plaît, juste aller de venir vous montrer qu'est-ce que vous faites en ce moment. Hein? J'ai juste besoin de les avoir hors de la cuisine. S'il te plaît. OK. Juste leur dire, viens-t'en, il faut que je vous montre de quoi. Checkez ça, checkez ça. Les gars, pouvez-vous venir 2 secondes? Moi, je suis venu manger avec. Regarde, David, va voir. C'est que c'est un bordel ici. Tu veux-tu checker pour mon macaroni 30 secondes? Pardon? OK, garde. Je vais juste dans la chambre. Je peux te laisser charger de le sortir, s'il te plaît? Dans combien de temps? Là. S'il te plaît. Je reviens. Ben non, mais babe, excuse-moi. Spectaculaire. J'ai fait mon possible. Tu viens de prendre une place importante dans le jeu, Marie-Ève. Tu peux l'ouvrir. OK. Au retour, découvrez ce que renferme l'étrange paquet et sa disparition entraîne un véritable branle-bas de combat dans le loft. Marie-Ève, tu peux l'ouvrir. OK. OK. Un canif. Pourquoi un canif? Je ne peux te donner plus de détails au sujet de ce couteau suisse. Par contre, Marie-Ève, Oui. tu dois trouver un lofter qui t'aidera au cours des prochains jours à utiliser ton pouvoir. Cette personne doit avoir un esprit d'analyse développé et être habile de ses mains. À qui penses-tu? David Bouchard. OK. Cache bien ton jeu. Aujourd'hui, je te convoque au confessionnal et tu devras me donner le nom du partenaire que tu as choisi. Excellent. Marie-Ève, Oui. nous sommes désormais complices. Voilà. Parfait. Bonne journée, ma chère. Je voulais sortir mon affaire. Là. Je voulais qu'il sorte. Je voulais jouer une blague. Ça n'a pas marché. Personne ne doit savoir que tu as une mission. Tu dois cacher cet objet en lieu sûr. Il te servira en moment opportun. Le lofter que tu choisiras ne doit pas se douter que tu l'as choisi et ne doit pas savoir que tu as une mission. Love Story. Ben voyons donc. C'est pas vous qui l'avez pris? Sérieux, Marie, c'est pas toi qui l'as pris, là? Charles, je te jure. Que c'est une joke, là? Vous l'avez caché pour niaiser. Elle a vraiment disparu. Sincèrement, si quelqu'un a pris le paquet sous le placement, qu'il le remette absolument sous le placement. Oui, c'est parce que moi, je me suis fait dire au confessionnal que si la patate partait où elle était ouverte, c'était moi qui avais la conséquence. Il est peut-être juste tombé en arrière. Ah oui, c'est ça. Ça va te le dire. Check dans la boîte à côté. Regarde, ils m'ont pas demandé de l'ouvrir. là. Ben, moi, j'ai pas de chez Elle va aller voir dans les affaires, mais c'est pas moi. Moi, aller voir dans mes affaires, mais c'est pas moi. Je sais pas. Ça me surprend à quelqu'un qui a une idée de faire quelque chose que c'est peut-être moi qui aurais dû le faire. Si je me fie habituellement au comportement de ma sœur, si elle veut me cacher de quoi, elle va vraiment me cacher à une place poche, que c'est la première place où je vais checker, comme dans son bureau. Ah, c'est chier. Je suis sûr qu'elle dit ça. Est-ce que je penserais à cacher ça, je serais une fille? C'est pas ça, ça aussi. D'après moi, il y a plus de chances que ce soit un des deux ballottés qui peuvent avoir un rapport avec ça, un effet en chaîne. N'importe quoi. Mais c'est parce que ça Moi, d'après moi, oui, ça, je trouve que ça a Si rapport. c'est le bracelet d'immunité puis c'est toi qui le pognes,
Mais gars, anyways, moi, je peux monter au confessionnal puis je vais demander... Mais là, pourquoi ça s'assine en ouais, comme go? Vous allez demander de voir un cassette. Ça sert. Colin. Bon, ben là, je pense que j'ai réussi à me sauver du fait que personne n'est au courant que c'est moi. Je me suis fait accuser, mais je pense que j'ai réussi à contourner la situation. Là, Marie-Ève, parle-moi fort. Il y a des lofters qui écoutent à la porte. OK. Donc, vous n'avez aucune information, vous m'en dites pas plus. OK, on exclut Marie de ça parce qu'elle le demande vraiment. Elle est encore dans le loft, bon. Je veux dire, elle le questionnait pour vrai, tu sais, fait que ça peut pas être elle. Je sais pas, man. C'est parce que si c'était une fille, ça aurait été caché en vraiment tout croche, là. À part si ça aurait été Kim. Oui. Les autres filles, ils auraient caché ça n'importe comment, là. Ou même Je sais bien, fait que c'est pour ça que... Elle pue dans le loft. Mais si la patente est encore dans l'offre, c'est sûr à 100% que je la trouve. La patente, es-tu encore dans le loft? Juste un oui ou un non. Est-ce que C'est important. Est-ce que t'es encore dans le loft? Oh, j'ai vu un petit mouvement. J'ai vu un petit mouvement. Petit mouvement, là. Comme Oui, ça, non. comme ça. Après la pause, le scandale du Patate Gate se poursuit. Et d'ailleurs, ça fait très peur à David puisque son bracelet d'immunité est caché dans le loft. Mais pour tout de suite, c'est le moment de voter. Qui voulez-vous garder dans le loft? Composez tout de suite le 1-900-630-LOFT ou par SMS le 56-387. Si vous voulez garder Jean-Philippe, vous appuyez sur le 1. Si votre favori est Nathan, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le tqs.ca. Lofter, aujourd'hui, la collection cuir Dimitri vous invite à un défilé sexy au jardin. Je suis pas habituée, sérieusement, de m'habiller comme ça, en lingerie fine. Donc, ça m'a stressée, sauf que dès que j'ai franchi la porte, je trouve que les gars ont su nous mettre à l'aise. Les petits corsets, la petite dentelle brésilienne. C'était quelque chose. Les filles, en plus d'être très séduisantes, il y avait beaucoup de classe. Ça a été un plaisir pour les yeux de voir les filles, puis de voir les filles s'investir à un point tel que, justement, on était vraiment un défilé de mode. Dimitri, je sais pas c'est qui, là, mais je te jure qu'on est amis en sortant d'ici. Puis on dirait que le choix des manteaux pour chaque lofteuse est parfait. Les gars, ça va être eux, puis je pense que nous autres aussi, on va se payer la traite tantôt. Ça fait une couple de fois qu'on défile et je commence à trouver ça très amusant. C'était super drôle, là, je veux dire. Les filles en ont profité autant que les gars, je crois. Vraiment sexy. Voir les gars comme ça, ça allume, là. Il était vraiment beau. Il y en a qui sont capables de venir nous surprendre. C'est comme Sean, lui, ça va être plus avec son attitude. JP aussi, je trouve qu'il s'est surpassé. Parce que d'habitude, on dirait qu'il est comme plus timide. Nathan aussi. J'allais toujours quand même avec un petit sourire à la touche d'humour parce que je peux pas être un mannequin, donc je suis pas capable de pas sourire comme un gamin. Les beaux hommes dans le loft. Love Story! Qu'est-ce qui se passe avec la patate? On n'en a aucune idée dans le loft. Pourquoi c'est pas moi qui la trouve? Moi, c'est plus ça qui me... cheveux. Non. Tu peux checker, vas-y. Je te crois. Puis je te jure, c'est pas moi, man. Je te jure, man. Tu sais pas à qui faire confiance, le doute s'est emparé du loft. C'est la petite patate, Je sais pas, on la cherche. J'ai encore lu dans mes affaires, eux autres. Ils ont cherché pour la patate? Oui! Les gens sont en train de devenir fous avec la patate. T'as-tu checké bien dans leur affaire? Ben là, j'ai pas fouillé, j'ai juste ouvert.
Mais il fallait que tu fouilles. Ben non, je peux pas fouiller là-dedans, t'es drôle, c'est pas mes trucs. Non, j'ai pas tout fouillé. Mais je vais tout fouiller. Pourquoi vous vous cachez du temps quand vous arrivez ici dans ce coin-là? On se cache pas, Comme bon s'il y avait temps. des trucs cachés dans ce coin. Non! Crime, j'ai-tu le droit d'aller dans mon coin de chambre? Parce que quand on a commencé à se poser les questions, David, ben, il souriait dans un coin tout seul. Comme s'il savait quelque chose que les autres ne savaient pas. David, as-tu peur qu'on trouve ton bracelet de l'immunité? Tous les lofters cherchent. Oh, boy. Hey, c'est vrai, ça, par exemple. OK, je m'en vais le changer de place. Oui, c'est ça, j'ai été vérifié, il est encore là, mais là, Charles m'a pris sur le fait. Gros, qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce que tu viens de faire, Dave? J'ai rien fait. J'ai rien. Hey, là, j'ai. Dave, qu'est-ce que tu faisais, là? J'ai rien fait. Ok, je vais juste vérifier. Vérifier quoi? Je sais pas. Je vais juste voir. Non, man! Gros, j'ai rien fait. Hey, là, regarde, non. Hey, ça par rapport à pourquoi je pourrais pas fouiller. Pourquoi je pourrais pas fouiller? Parce que c'est mon lit. Hey, gros, je te dis, c'est moi qui ai pas ma table. Va fouiller mon lit! Je veux pas regarder fouiller ton lit. Pourquoi tu laisses pas fouiller ton lit? Parce que c'est personnel. Comment? Parce que. Ok, enlève du cadre personnel. Il veut pas que je lève le matelas, là. Lève-les, laisse le matelas. Non, là, vous allez ôter. Puis bon, vous voulez ôter mon matelas? Vous êtes fatigant? Mais gros, pourquoi tu résistes tout Parce le temps? que je vais vous faire croire que c'est moi, puis vous pognez toutes. J'ai réussi à ce que le monde ne doute plus, et subtilement, je l'ai fait tomber, je l'ai ramassé, mis dans mes poches. Hey, lâche-moi! Lâche-moi, c'est tout! Ah, que mon objet fétiche. Ah, ça fait du bien de porter un peu. On va te dire qu'est-ce qu'il fait, David. Il fait exprès pour qu'on pense que c'est lui. OK, là, Il c'est s'amuse à ça. Pas obligé de les. Prendre ton temps. De quoi, là? Dans un instant, nous allons savoir si Sean va découvrir le secret de Marie-Ève. Prendre ton temps. De quoi, là? Ça, c'est mon porte-bonheur. Ah, excuse-moi. C'est beau. Ça, là, le délire avec la patate, là, pour que ça tenisse, là. Ouais, Je pense que je vais arrêter ça. La maîtresse, là, C'est moi qui est patronne cette ils sont semaine. virés fous avec les assignations de Fait que je vais patates, là. arrêter. Je veux dire, on n'en parle plus, ça ne tente plus d'en parler. Nous avons une situation. Visiblement, lofter, il y a un voleur dans le loft. J'ai demandé cet après-midi au voleur de remettre le précieux paquet, chose qui n'a pas été faite. J'ai même bien mentionné que si ce paquet n'était pas remis subito presto, c'est la patronne elle-même, Marie-Ève, qui subirait la conséquence attribuée à ce pouvoir. Pour ne pas passer la semaine sur une histoire de patates, je vais régler ce soir la question. Tel que dit, ce dimanche, Marie-Ève devra subir la conséquence attribuée à ce pouvoir. Fin de la discussion. Bonne soirée. C'est super. Oh là là. Vous m'en faites vivre des émotions, là. Est-ce que c'est un... J'espère que je ne suis pas un trop dur complice. Non, c'est... J'espère que ça faisait partie du complot aussi. Ne t'inquiète pas. Parfait. As-tu choisi ton complice? Oui. Alors, je sais que Charles est très bon à... Justement parce que les gens l'écoutent. Il parle et ça crée... Charles, il est bon à se défendre
je crois. Et j'ai confiance en lui. Marie-Ève, tu ne révéleras rien à Charles ce soir. OK. Tu auras d'autres instructions demain. OK. On peut dire que le secret de Marie-Ève est maintenant au centre de toute l'action au loft. Et soyez là demain à 19h pour en savoir plus sur le mystérieux couteau suisse. Aussi, demain, 2 lofters seront invités à une nouvelle édition du Banc des accusés. Et on se quitte ce soir sur des images de Charles qui s'est rapproché, bien malgré lui, du secret de Marie-Ève. Bye tout le monde, à demain. Charles. Oui. Confessionnal. Charles. Oui. Le fameux paquet n'a pas été volé. OK. Il a été déballé par Marie-Ève au confessionnal. OK. Avec moi. Oui. Mais Charles. Oui. Pour que Marie-Ève exécute son privilège, elle a besoin d'un partenaire. OK. Et Marie-Ève t'a choisi. D'accord. Charles, Marie-Ève ne sait pas que je t'ai mis au courant de son secret. D'accord. Et Charles, je peux simplement te dire que le privilège gagné par Marie-Ève vous permettra de découvrir le secret le mieux gardé du loft. Demain matin, Charles, oui. Le téléphone va sonner. OK. Et c'est toi qui devras y répondre. OK, puis si je chante dans tout le temps à côté du téléphone, fait que si quelqu'un le sait, je suis brûlé? Tu devras dormir en cuillère avec Sean. C'est bon. une blague. OK. Tu devras te tenir près du téléphone. Toute la nuit, finalement? Jouez le jeu et soyez éblouissante grâce à Herbal Essence.